Et dans ce grand angle, retour sur la visite de Nancy Pelosi, la chef des députés américains, à Taïwan et sur les tensions que cela a créées avec la Chine, qui a promis de riposter. Une attaque de Taïwan par la Chine n'est-elle qu'une question de temps, comme l'avancent certains experts? Si oui, quelle forme prendrait-elle et comment Taïwan pourrait-il résister? On en parle avec nos deux invités. Valérie Niquet, spécialiste de l'Asie à la Fondation pour la recherche stratégique et auteur de Taïwan face à la Chine. Et également avec nous, Marc Julienne, vous êtes chercheur responsable des activités Chine Centre-Asie de l'IFRI. Merci à tous les deux d'être dans ce grand angle. Avant de débattre ensemble, retour sur la visite de Nancy Pelosi à Taïwan et sur ses objectifs. Une visite autant historique que controversée. Le récit de Darika Linglopi. Une longue séance d'au revoir sous les crépitements. En tailleur blanc, Nancy Pelosi s'apprête à quitter Taïwan après une visite éclair et mouvementée. La chef des députés américains a passé près de la moitié de sa vie dans l'arène politique. Alors, à 82 ans, elle n'a plus rien à perdre et assume son opposition au pouvoir chinois. À Taïwan, la démocrate est venue apporter son soutien au gouvernement. Une visite considérée comme de l'ingérence par Pékin. C'est une farce pure et simple. Sous couvert de démocratie, les États-Unis violent la souveraineté de la Chine. Il n'arrivera rien de bon à ceux qui jouent avec le feu. Ceux qui offensent la Chine devront être punis. Une mise en garde loin d'impressionner Nancy Pelosi. La présidente de la Chambre des représentants n'en est pas à son premier bras de fer avec les autorités chinoises. En 1991, 2 ans après le massacre de la place Tiananmen, la démocrate se rend sur les lieux. Avec 2 députés, elle déploie cette banderole où est inscrit « À ceux qui sont morts pour la démocratie en Chine ». Tout au long de sa carrière politique, Nancy Pelosi n'a eu de cesse d'apporter son soutien à des ennemis jurés du pouvoir chinois. Comme en 2008, où elle rencontre le Dalai Lama. Elle demande alors une enquête sur la répression chinoise au Tibet. Il faut insister sur l'obtention de la vérité. Le monde doit savoir exactement ce qu'il se passe au Tibet. Alliée indéfectible des pro-démocraties à Hong Kong, l'année dernière, Nancy Pelosi avait également appelé à un boycott diplomatique des Jeux Olympiques 2022 à Pékin pour dénoncer la situation des Ouïghours. Alors avec ce déplacement à Taïwan, le premier en 25 ans pour un responsable américain de cette envergure, Nancy Pelosi enfonce le clou. Nous devons montrer au monde, et c'est l'un des objectifs de ce voyage, montrer au monde le succès du peuple de Taïwan, son courage, sa volonté de changer son propre pays pour le rendre plus démocratique. Nancy Pelosi, moins contrainte par la diplomatie que Joe Biden, entend mener sa politique, quitte à froisser le puissant partenaire chinois. Valérie Niquet, on vient de le voir, Nancy Pelosi, droite dans ses bottes et dans sa mission. C'était un vrai faux suspense, sa venue à Taïwan? Ça l'a été un peu en raison des déclarations de Biden qui avait dit il y a quelques semaines que l'armée y était opposée. Donc on s'est interrogé, est-ce que finalement elle irait? Est-ce qu'il y aurait des pressions pour qu'elle ne s'y rende pas? Mais de toute manière, ne pas y aller aurait été à mon avis une erreur. Les Chinois critiquent énormément cette visite, ont exercé énormément de pression sur les États-Unis, y compris et directement Xi Jinping s'adressant à Joe Biden. Mais si elle n'y était pas allée, c'était ouvrir la porte à plus de pression, plus de risques de déstabilisation. On a vu les déclarations chinoises qui sont extrêmement agressives et céder à la pression chinoise, c'est prendre des risques considérables pour l'avenir. En fait. Et puis on le rappelle, c'est dans le cadre de sa tournée en Asie, donc ça change la donne si elle avait été uniquement à Taïwan pour un déplacement bien sûr, tout ça simple. c'est un élément important aussi. Alors vous le rappelez, Valérie Niquet, une visite qui a en tout cas ravivé les tensions entre la Chine et Taïwan. On va détailler tout cela avec vous, Marc Julienne, avec notamment ces manœuvres militaires qu'on a appris tout à l'heure. Selon une dernière information, 27 avions militaires chinois sont entrés dans la zone de défense aérienne taïwanaise selon Taipei. Il faut être inquiet ou c'est habituel?
Alors cette opération en particulier n'est pas quelque chose de nouveau puisque ça fait 2 ans que la Chine pratique ce type d'exercice quasiment quotidiennement. Donc là il y en a 27, c'est important, c'est pas le record. Je crois que le record est à 56 avions en une seule journée. Donc c'est pas quelque chose qui est absolument inédit par rapport à ce qui se passe depuis 2 ans. Mais par contre c'est les exercices qui vont se dérouler dans les 4 jours qui viennent, de jeudi à dimanche, qui là pour le coup seront d'une envergure tout autre et très probablement inédits. Ils ont été annoncés hier par le ministère de la Défense chinois. Ce seront des exercices qui seront navals, aériens et aussi balistiques. Et on s'attend justement à des tirs de missiles balistiques très proches des côtes taïwanaises. Surtout qu'on n'est jamais à l'abri d'un dérapage ou d'un accident. Exactement, c'est ça le risque, c'est que là il y a tellement de tensions et des tensions qui sont maintenant militaires. Et il y a aussi la présence de bâtiments américains, japonais dans la zone. Et effectivement, tout accident, dérapage, erreur d'interprétation, erreur de calcul pourrait conduire à des dérapages. Quoi. Valérie Niquet, est-ce qu'un scénario, comme on l'a connu entre la Russie et l'Ukraine, vous semble réaliste entre la Chine et Taïwan ? Alors, on fait souvent le rapprochement. Ce qui est vrai, c'est que les Chinois veulent conquérir Taïwan, comme la Russie veut, et surtout mettre Taïwan au pas. C'est au-delà même de la conquête, c'est mettre au pas la démocratie taïwanaise qui s'éloigne de plus en plus du modèle chinois continental. Simplement, pour le moment, la Chine n'a pas véritablement... Alors, elle a les moyens de créer des incidents, pourquoi pas, mais ensuite s'emparer de Taïwan, s'installer à Taïwan, débarquer à Taïwan, c'est des problèmes logistiques qui sont encore bien plus importants que ceux que la Russie a rencontré en Ukraine. Donc je ne pense pas qu'ils se lanceront dans cette aventure à l'occasion de ces exercices. Mais encore une fois, comme le dit très bien Marc Julienne, on ne peut pas du tout exclure un dérapage. Il y a quelques années, un avion américain a été forcé d'atterrir à Hainan à la suite d'un incident avec un pilote chinois qui jouait un peu les aventuriers de l'air. Valérie Niquet, ce qui est important par rapport à ce que vous disiez, c'est qu'effectivement, il y a le terrain qui est primordial. Là, on n'est pas sur un terrain plat, on est sur une île, et donc la question géographique de Taïwan est primordiale. Mais oui, Taïwan, le détroit, c'est entre 130 et 180 km de large, donc il faut traverser, non pas une fois, mais d'une manière continue, sous les moyens d'observation des États-Unis, quelle que soit leur implication, ils donneront des renseignements. Donc préparer une invasion de Taïwan, ça demande quand même, je pense, énormément de temps. Pour le moment, on n'en voit pas les prémices au-delà de ces exercices. Marc Julienne, est-ce que la Chine a les capacités militaires pour mener une action ? Alors, a priori, pas totalement. Il lui manque quelques briques technologiques, quelques équipements. Donc, par exemple, des capacités amphibies, comme disait Valérie, des capacités pour transporter des blindés, des dizaines, des centaines de milliers d'hommes d'un côté et de l'autre du détroit. C'est très compliqué et la Chine n'a pas l'intégralité de ces capacités-là. Il y a aussi des capacités de ravitaillement en vol. Si la Chine veut, et elle devra le faire, une zone d'interdiction aérienne au-dessus de Taïwan, il faudra des avions en permanence en vol. Et pour ça, il faut pouvoir les ravitailler. Et là, la Chine ne les a pas encore. Mais l'horizon de temps, il est très très proche. Les Taïwanais, les Américains s'accordent pour un horizon de 2027 pour que la Chine ait toutes ses capacités. Après, il y a la question aussi de la capacité des hommes, de l'entraînement, de la formation. Et ça, c'est un peu un point d'interrogation. Je crois que personne ne peut aujourd'hui évaluer véritablement la valeur opérationnelle des militaires. Et du côté de Taïwan ? Ça donne quoi ? Et du côté de Taïwan, c'est une armée qui est évidemment lilliputienne par rapport à celle de la Chine, mais qui est relativement bien armée avec des équipements modernes. Mais de toute façon, quand on parle d'une éventuelle invasion, d'un conflit armé dans le détroit de Taïwan, on ne pense pas à l'armée populaire de libération donc de la Chine face à l'armée de Taïwan. On imagine l'armée de Taïwan plus les États-Unis, plus éventuellement des alliés. Les Japonais ont un discours de plus en plus clair et franc vis-à-vis du soutien à Taïwan, et voire peut-être même d'autres alliés comme l'Australie, le Royaume-Uni ou certains Européens. Et du côté de la Chine, elle pourrait être aidée par la Russie, par exemple ? Je ne pense pas. La Russie ne rentrerait pas dans le conflit ? Déjà, on voit aujourd'hui que la Chine soutient la Russie en Ukraine, enfin soutient, oui, a déclaré comprendre les opérations russes en Ukraine. Ceci dit, il n'y a pas d'aide chinoise à la Russie, ni militaire, ni même économique. Les Chinois sont très très prudents, ils ont peur des sanctions secondaires de la part des États-Unis. Je ne suis pas certaine que les Russes qui sont embourbés dans la situation ukrainienne, ou même à terme en Europe d'une manière générale avec une économie en faillite, se précipitent pour s'enfoncer un peu plus dans l'opinion politique mondiale en soutenant une attaque chinoise contre Taïwan. Valérie Niquet, qu'on comprenne bien, si un jour affrontement il y avait, il prendrait quelle forme cet affrontement ?
C'est difficile de répondre. On peut imaginer, alors là, ce qui découle peut-être de ces exercices, c'est que ça ressemble à une sorte de menace de blocus. Tous ces exercices autour de Taïwan, ça va gêner la circulation maritime. Le détroit de Taïwan est une des voies majeures de circulation maritime entre l'Europe et l'Extrême-Orient, qui est le cœur de la croissance mondiale. Donc un blocus, évidemment, ça gênerait beaucoup Taïwan, l'économie taïwanaise, et y répondre est un peu difficile parce que la responsabilité de l'escalade entre guillemets se trouverait du côté taïwanais ou éventuellement américain. La Chine, elle a aussi déployé une série de sanctions commerciales contre Taïwan ces dernières heures. Taïwan s'inquiète de ces sanctions ou pas ? Alors, ils sont assez habitués, malheureusement, et donc il y a une certaine résilience aussi. Les Taïwanais ont déjà fait face à ça. C'est particulièrement sur des produits alimentaires. Donc, en général, on voit la société civile se précipiter dans les magasins pour acheter les produits qui sont justement sanctionnés. Il y a une sorte de solidarité nationale qui se crée. Voilà, on va voir si dans les jours qui viennent, il y a de nouvelles sanctions ou en tout cas rupture d'importation, mais c'est quelque chose qui est gênant. Et puis il y a aussi eu des opérations cyber, notamment contre des sites gouvernementaux. Voilà, contre des sites gouvernementaux taïwanais. Et donc c'est des opérations qui sont à différents niveaux, militaires, cybernétiques, économiques. Un mot à chacun pour conclure. Certains observateurs parlent souvent de troisième guerre mondiale possible. C'est le terme qui est employé. Si cela arrive, d'accord avec ça, vous avez des têtes dubitatives. Valérie Niquet, non, pas de troisième guerre mondiale en vue. En tout cas, pas dans un avenir proche. Et sur la question de Taïwan, je ne pense pas. Marc-Julienne ? Quand même, sur la question des dérapages, moi, je crains les capacités de la République populaire de Chine de désescalader. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a une crise militaire, là, on est dans une crise diplomatique, une fois qu'il y a une crise militaire qui s'enclenche, je crains la méthode du pouvoir chinois pour essayer de sortir de cette crise-là. Et là, ça peut devenir compliqué. Surtout, on peut dire heureusement ou malheureusement, en présence de deux grandes puissances nucléaires, ou bien l'arme nucléaire va permettre de les ramener à la raison et à la table des négociations, espérons-le, ou bien ça peut justement partir très loin. Et on va suivre donc les 4 prochains jours, effectivement, avec attention, voir ce qui se passe effectivement autour de Taïwan. Merci à tous les deux, Valérie Niquet et Marc-Julienne, d'être venus sur notre plateau.